Ah, bonjour le monde. Aujourd'hui, je suis parti une fois encore vers des coins propices à la baignade dans les rivières Cévenol et ma route aujourd'hui m'a conduit vers la vallée française. Alors, la vallée française, c'est une vallée aux confins du Gard et de la Lozère. Et pourquoi ce lieu s'appelle vallée française? Alors, il y a deux explications. Certains disent que cette vallée était à une époque reculée franche d'impôts. Donc on ne payait pas d'impôts, donc une certaine franchise, donc vallée française. Mais d'autres prétendent que cette vallée aurait été occupée par les Francs au moment des invasions sarrasines. Voilà, l'histoire peut s'écrire suivant celui qui la raconte de différentes façons. Eh bien, c'est bien d'écouter toutes les, euh, toutes les histoires de l'histoire et de se faire sa propre idée. Voilà, et au cœur de la vallée française, il y a bien sûr Sainte-Croix vallée française, c'est presque le chef-lieu de cette vallée, mais il y a aussi un petit village, un hameau, où je me suis arrêté. Ce hameau, c'est le petit hameau de la Boissonnade. Et dans ce petit hameau de la Boissonnade, il y a une église du 9e siècle qui se nomme Notre-Dame de Val-Francesque. Et cette église est devenue en 1823 le temple de la Boissonnade. Voilà, c'est assez curieux, mais c'est comme ça. Et on enlève la croix et ça devient un temple. Dans les temples, il n'y a pas trop de signes religieux, il n'y a pas de croix. Et j'aime la philosophie de la religion protestante. On se confesse directement à Dieu sans passer par un prêtre. Voilà. Et, et chaque fois que je vois un temple, eh bien, cela m'inspire, me ramène à une chanson, une vieille chanson de France que Guy Béard a fredonnée et qui commence ainsi. Quand au temple nous serons, agenouillés, nous ferons. Eh bien, cette chanson, je vais vous la fredonner. Je, J'aime surtout cette vieille mélodie, cette petite rengaine que je connais depuis ma tendre enfance et qui ne m'a pas quitté. Les paroles sont en vieux français et des fois elles sont un peu mystérieuses. À trois. Musique, maestro. Un, deux, trois. Quand au temple nous serons, agenouillés nous ferons les dévots selon la guise de ceux qui pour louer Dieu humble se courbent au lieu le plus secret de l'église. Mais quand au lit nous serons, entrelacés nous ferons les lascifs selon les guises des amants qui librement pratiquent folâtrement dans les draps sans mignardise. Pourquoi donc quand je veux ou mordre tes beaux cheveux ou baiser ta bouche aimée ou toucher à ton beau sein, contrefais-tu la non-nain dans un cloître enfermé pour qui gardes-tu tes yeux et ton sein délicieux, ta joue et ta bouche belle, en veux-tu baiser Pluton, là-bas après que Charon t'aura mis en sa nacelle. Après ton dernier trépas, grêle, tu n'auras là-bas qu'une bouchette blêmie, et quand mort je te verrai, aux ombres je n'avouerai que jadis tu fus mamie.
Ta tête n'aura plus de peau, ni ton visage si beau n'aura veine ni artère. Tu n'auras plus que les dents, telles qu'on les voit dedans, les têtes des cimetières. Donc tandis que tu vis, change maîtresse d'avis, et ne m'épargne ta bouche, incontinent tu mourras, lors tu te repentiras de m'avoir été farouche. Ah, je meurs, ah, baise-moi, ah, maîtresse, approche-toi. Tu fuis comme fan qui tremble, au moins souffre que ma main s'ébatte un peu dans ton sein, ou plus bas si bon te semble. Eh bien, merci d'être allé jusqu'au bout de cette ritournelle et de ce joli voyage dans la vallée française. Je vous souhaite une belle journée. Profitez bien des beaux jours. À bientôt le monde.